quand vous parlez d'évolution, je ne vois pas en fait. Quelqu'un qui est hôtesse de caisse, il va évoluer dans la structure? Alors il y a deux choses. Alors il y a la volonté de la personne, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément volonté à évoluer. Ensuite, l'évolution, elle est par rapport à, non pas au statut d'hôtesse de caisse, mais c'est par rapport aux tâches de l'hôtesse de caisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les postes d'hôtesse de caisse ont évolué du fait de la technologie. Vous pensez, je pense, aux caisses automatiques. On n'est plus dans l'encaissement des produits, on est dans le contrôle et l'accompagnement client. Donc, physiquement, le poste a évolué. On est plus vers une hôtesse d'accueil qu'une hôtesse de caisse. Ensuite, sur la partie accueil magasin. Alors, ça dépend des enseignes. Mais vous avez des enseignes qui développent davantage la notion de service. Et donc, il y a des enseignes qui ont des hôtesses qui sont multitâches, on va dire, qui savent faire plein de choses. Et donc, les profils hôtesse de caisse pure et les profils hôtesse d'accueil sont un peu différents. Et donc, souvent, ces hôtesses d'accueil ont été hôtesses de caisse. Ce sont des postes plus évolués où elles ont une nécessité de connaître plus de choses, des procédures, d'accompagnement de leurs collègues, puisqu'elles interviennent je dirais, en soutien de leurs collègues si elles ont une difficulté technique, et puis également d'approche client, parce que là on est vraiment dans une relation client, soit pour vendre un service, soit pour régler un problème, soit pour proposer autre chose. Donc ce sont des profils d'évolution. Ensuite, dans ces métiers de grande distribution, vous avez également l'évolution vers le rayon. Moi, je prends mon exemple personnel, toutes mes employés de rayon textile sont des anciennes hôtesses de caisse. D'accord. Voilà. On privilégie globalement l'interne. Donc les évolutions, elles sont à travers les mutations internes. Et ensuite, on ouvre à l'extérieur. C'est toujours la priorité, c'est l'interne. Et voilà, donc les évolutions sont dans ces secteurs. Et moi, j'ai souvent ma responsable de caisse a été responsable bazar, elle est passée responsable de caisse, et maintenant elle est responsable de la partie entretien parfumerie. Oui. Donc on peut évoluer également dans les secteurs d'activité et ne plus travailler le même produit et la même structure, parce que avant elle avait 25 à peu près équipières, et là aujourd'hui elle n'en a plus que 2. Vous voyez, ça évolue. Donc voilà, c'est ça, c'est les évolutions. Et après, il y a une évolution, et je terminerai là-dessus, c'est quand vous êtes dans un groupe intégré, là vous avez des évolutions avec les autres magasins. C'est-à-dire que vous êtes en compétence sur une petite structure, on voit que vous avez du potentiel, bah vous montez les échelons dans cette structure, ou alors vous montez les échelons dans une autre structure plus importante. Et vous avez à gérer plus de chiffre d'affaires, à gérer plus d'équipiers. Voilà, c'est ça les évolutions. Dans certaines structures, tous les, moi je peux en parler, les types Décathlon, tous les directeurs des Décathlon sont d'anciens étudiants qui ont travaillé dans ces magasins. Tous. Le développeur de Oxylane, c'est un ancien directeur de Décathlon, c'est un ancien vendeur Décathlon. Oui. C'est quoi exactement? Planification, accompagnement de ses hôtesses. Elle fait les entretiens individuels. Donc, et ensuite, la résolution des problèmes liés techniques, humains et relations clientèle. Après, il y a une notion, je parle pour moi, il y a aussi la notion de coffre. Le coffre, c'est quoi? C'est, vous avez une caisse, c'est valable aussi pour les structures plus différentes, hein, tout type de commerce. Vous avez une caisse, vous arrivez avec 200 € en démarrage, vous avez vos encaissements, vous avez donc vos prélèvements de la journée, et en fin de parcours, vous devez avoir 200 €. Voilà, donc il y a la vérification de ces équilibres. Et donc il y a une responsable caisse pour combien d'hôtesses de caisse à peu près? Ah bah là, ça peut... Globalement, il y a une responsable à partir d'une dizaine d'hôtesses, vous avez une responsable. Hein. D'accord. Alors par contre, celle qui va avoir 10 hôtesses et celle qui aura 150 hôtesses, on n'est pas tout à fait sur les mêmes profils. Il n'y en a qu'une en fait. Il n'y en a toujours qu'une. Après, elle a des adjoints. La relation à la clientèle qui n'est pas toujours voilà, aisée. On parlait de résolution de conflits, on parlait de... elles sont aussi amenées à avoir des clients mécontents qui n'ont pas trouvé ce qu'elles... Je peux dire que même si le magasin est parfait, si la relation avec l'hôtesse de caisse se passe mal, c'est tout le magasin qui ne va pas, quoi. Donc, elles ont un rôle très très important parce qu'elles sont à la fin du circuit. Et donc l'accompagnement doit aller au bout et elles sont le réceptacle de ce qui n'a pas été dans le magasin. Donc, il y a une gestion de la relation client qui est parfois difficile, ou même la gestion des clients entre eux. Parce que certains ont tendance à je suis prioritaire par rapport à d'autres, etc.